Let's go vidéo. Vidéo. Voilà les gars, donc là on a commencé à démonter là. On va ouvrir, on va essayer de trouver, de voir ce qui se passe. Voilà ce que ça fait une boîte cassée. Oh c'est pas beau. Là. Mon petit Mika qui est ici, là, je le prends en vidéo. Les petits gars ils sont là. Il a eu l'idée de découper parce que c'était bloqué dedans, on pouvait pas sortir l'embrayage. Donc Mika qui est là m'a fait ça, m'a tout sorti tant que j'étais, on va dire, au travail. Donc je la remercie. Voilà, j'ai tout remis ici à faux frais, j'ai débossé tout ça parce que ça avait pris cher. Donc voilà, là, j'ai tout remis ça, ça va. Le bouchon de vidange, ça laisse une idée des morceaux. Hein. Truc de malade. Les pignons explosés, le remplissage. La butée, ça n'a jamais bougé. Le flecteur, je te garantis qu'il a jamais bougé. Il a résisté au couple, à tout ce que tu veux. Costaud le flecteur, très costaud. Voilà, ça c'est le morceau d'alu. Là, si je tourne là, tu vois. Ah, très bien. C'est viandé. C'est câble ça, en live. Là. Voilà le bruit. C'est bloqué, hein. C'est étonnant. J'ai eu de la chance qu'elle n'a pas explosé en 1000 morceaux. Hein. Et l'embrayage, tout est là. Et là, tout est là. Et c'est bien usé. Donc voilà. Donc je vais tout changer. Repartir sur un nouveau setup, boîte, embrayage. Je suis en train de voir ça avec des petits gars qui font du drift dans le championnat de France. Et qui vont m'aider, qui vont me dire tout ce qu'il faut. Donc voilà. La suite, eh bien, très prochainement. Donc voilà l'état de la boîte. Donc c'est bien le troisième, pignon de troisième qui a explosé. Et voilà, pignon de troisième, explosé propre et net. Explosé propre et net, hein. Un truc de fou. Hein. Voilà, vache, faut y aller pour faire ça. Alors, hormis ça, sinon elle était malheureuse. Elle était bien hein, sinon. Donc, la primaire, secondaire mort. On a récupéré l'espèce d'aimant qui est dedans. Et là, bien malade, bien mort. De toute façon, il n'y aura pas rien de plus là-dedans, hein, mais. Et ben voilà quoi, ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est cuit. C'est cuit. Voilà. Donc voilà, incroyable. Donc là, je vais vous dire que pour faire ça, il faut des chevaux et du couple. Pour exploser une boîte comme ça, il faut de la puissance. Tu casses pas ça comme ça, je te garantis. Surtout que moi je fais pas de drift, je roule peinard. J'ai juste des petites accélérations de temps en temps. J'ai jamais fait un départ arrêté, jamais fait une accélération, enfin rarement en 2, toujours en 3. Là il faut y aller quand même. Hein. Donc tu te dis que mes mères là, elle n'est pas là pour rigoler quoi. Hein. La taille de l'intercolleur, la taille et la taille du radiateur d'huile. Enfin moi j'ai tout fait sur mesure de toute façon là. C'est un truc de ouf quoi, tu vois. La taille du collecteur. Collecteur, wastegate externe. C'est une HKS, elle est juste énorme. Voilà, elle fait diamètre 63 la wastegate. Pour te dire, c'est un truc de ouf quoi, tu vois. Voilà, hop, la dome valve. Tout est renforcé, mais j'ai pas fini de la préparer au niveau châssis. Hein, c'est pas fini du tout. Hein. Ça, tant mieux que c'était pas aussi le flecteur parce que ça aurait fait du dégât. Et là, il n'y a pas de flecteur forcément. Là, c'est le pont. Et le pont, c'est un autobloquant. C'est un 2.56 de rapport, donc très long. Tu vois, déjà là, tu vois le jeu. Bon, allez, je pense qu'il va encore tenir un peu, et j'espère du moins. Ouais. Putain la vache, incroyable le dégât. Hein. Incroyable. Bon bah je suis bon pour racheter volant moteur, embrayage complet, boîte 6 vitesses de 330 DE46.
remodifier toute une tringlerie, le support, refaire un support de boîte, remodifier toute la transmission là, qui est là, l'amener à faire tout équilibré chez un professionnel. Comme dire qu'il y en a pour un gros billet encore une fois de plus. Je vais manger plus chaud maintenant, il faut bien que ça roule. Et on retient bien que la boîte elle a seulement 23 000 km, elle est neuve la boîte là. En vrai. C'est une boîte de 3,25 TDS. Explosé. Le turbo il commençait à peine sa charge. Donc voilà. Bon, boîte de vitesse montée à faux frais. Donc elle passe, hein, nickel. L'inclinaison, c'est pas un problème puisque j'avais déjà fait un support de boîte. Enfin, j'avais déjà fait faire, c'est pas moi qui l'a fait. J'ai fait faire un support de boîte déjà par mon collègue, par Fanfou, pour l'inclinaison des boîtes diesel. Celle-là, c'était une boîte de diesel. Donc, boîte de diesel 325 TDS, il manque RIP, les pignons ont explosé. Boîte de vitesse 330D, 184 chevaux, boîte 5. Donc j'ai discuté avec un petit gars et lui il a réussi, il a fait résister à 1200 Nm de couple et 1000 et quelques chevaux. Alors, je sais plus combien, mais le mec il a tourné en drift avec ça et tout, c'est nickel. Donc moi pour ce que je fais avec la voiture, je fais pas de drift, je fais jamais de déparatif, je fais jamais rien de tout ça, c'est vraiment pour cruiser et me faire plaisir à les sensations d'accélération, donc ça tiendra. Donc bref, donc le support il faut tout le remodifier parce qu'il n'y a rien qui tombe dedans, mais c'est pas non plus un boulot de fou pour moi. Mon Fanfou va pas me refaire ça, il faut la recouper là. Pour revenir plus loin, et là, enfin là je parle peut-être comme dans un livre, hein, c'est pas mon métier, mais il va me dire direct, là je pense couper là et rallonger tout ça, tac, ici, jusqu'à derrière, pour refaire des trous oblongs pour forcément pouvoir faire les réglages. Il va falloir faire attention parce que ici on est vraiment à ras, mais après c'est que ça, on fera foutre un coup de lapidaire là-dedans, enfin propre, on verra bien. Voilà, la tringlerie, une certitude, il faut toute la modifier, il faudra la recourber en haut. Toute la recourber parce qu'elle passera plus avec le gros flecteur, ça c'est une certitude aussi. Je pense que je ferais mieux de retrouver une tringlerie de 330D, je pense, je vais voir. L'arbre de transmission, forcément celui-là il est énorme, la tulipe là elle est plus petite. Par contre ça passe, il passe dedans, là il est à fond. Il faut jamais qu'il soit à fond, derrière si je le remets, je l'ai pas remis, mais il se remonte, il passe sur le pont. Maintenant bon c'est le flecteur. Soit je fais faire un truc plein, parce que je suis obligé, je peux faire un flecteur sur mesure avec un acier très costaud, genre un 42 CD4 qui sera peut-être fin comme ça, mais il cassera jamais. Alors est-ce qu'on peut mettre du plein ou pas? S'il y en a qui peuvent me conseiller, dites-moi, n'hésitez pas à me dire les petits gars si on peut mettre quelque chose de plein et pas mettre de flecteur. Mais je pense qu'il absorbe quand même les chocs, mais sur des grosses caisses de drift et tout, j'en ai vu qu'il y avait des flecteurs, ils n'avaient pas de flecteur, ils avaient directement à la place d'un flecteur un morceau d'alu quoi. Donc je sais pas ce que ça donne. Comme je dis, moi c'est pas une caisse de drift, c'est une caisse plaisir, je roule pas comme un Arvalo avec, mais bon le si peu d'accélération que j'ai fait en troisième, la boîte elle a explosé, bon, après ça a 20 000 km la boîte. Voilà, l'arbre, ça m'évite comme ça, si ça m'évite de tout modifier l'arbre de transmission, ça m'arrangerait. Je dois avouer. Puis un arbre comme ça avant qu'il vrille, si le jour qui tordra comme un carambar, c'est vraiment sur des gros chevaux, surtout des gros couples. Ce serait vraiment, enfin je pense qu'il faut sortir plus de 1000 bourrins pour faire ça, mais c'est pas le but de la manœuvre. Donc voilà où j'en suis, mais c'est plutôt cool. Maintenant il reste l'embrayage à commander, et quelques pièces, hein, et puis voilà. Donc j'attends vos avis pour tout ça les amis.